Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue à ce nouveau cours de Scratch. Aujourd'hui on va donc corriger tous les petits programmes que vous aviez à faire à la maison. Donc si vous avez tout réussi, ben, très bien, vous allez juste suivre un peu la correction et voir que vous avez été très très fort. Et si, et si vous n'avez pas tout réussi, vous allez voir comment il fallait faire et surtout vous allez pouvoir mettre en pause et le faire vous-même. Alors si vous avez eu du mal à faire les choses, s'il y a beaucoup de fichiers que vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à faire ça en plusieurs fois, d'accord? Parce que sinon vous allez rester peut-être un peu trop longtemps sur l'ordinateur à faire la même chose, ou quelque chose d'équivalent. N'hésitez pas à en faire peut-être 5 ou 6, même 3 ou 4, c'est vous qui voyez, aujourd'hui, puis demain vous en faites encore deux autres, etc. Vous en faites petit à petit. L'important c'est que dans 2 semaines, quand on se retrouve pour la suite, vous soyez bien au clair sur ce qui est fait aujourd'hui. Bien au clair. Parce qu'après on va passer à des choses un peu plus compliquées, un peu plus importantes également pour la suite de la programmation. Donc il faut être bien clair dans ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Bien. Alors, on avait quoi ici? Il fallait faire ces dessins-là et on avait créé ici le bloc initialisation. J'avais créé ici un bloc cercle qui permettait donc de pouvoir tracer des cercles. Alors ce cercle-là, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, on avait dit que les deux premiers nombres étaient la position du centre sur l'écran. Par exemple, si je mets 50, 50, et que la troisième position, c'était le rayon de ce cercle, on va mettre par exemple, allez, on va prendre 100, on va prendre un grand cercle, et que ici on avait la couleur, le numéro de la couleur. Du coup, j'ai appuyé dessus, il a commencé à le faire, et j'avais la couleur, donc on a 1, au 0, c'est le rouge, on va mettre 0. D'accord? Et on lance ce programme. On voit donc qu'il va faire un cercle de centre 50-50. C'est quoi 50-50? Regardez, si je bouge la souris, eh bien, en bas, je dois bouger en même temps pour vous montrer, mais ici, regardez bien ici, quand je vais bouger la souris, d'accord? Ce X, ce Y là, eh bien, quand je bouge la souris, ces X et Y là changent, d'accord? Eh bien, c'est justement la valeur que je dois mettre ici. Ce sont ces valeurs-là, la valeur-là du point. Regardez, le cercle ici, il a pour centre à peu près par là. Regardez, ça fait 54-60. Si je bouge un peu pour arriver à 50-50, ce que je vais y arriver, parce que c'est pas évident d'arriver exactement à 50-50 avec la souris. Hop là, hop, et presque. Je suis presque. En tout cas, le centre du cercle, c'est à peu près au niveau de la pointe de ma souris ici. Pas exactement, il y a un petit écart. Je suis à 51-48 ici. Mais ça me fait donc mon cercle. Vous avez vu, mon cercle a mis beaucoup de temps à se dessiner. Donc, on a une technique pour aller beaucoup plus vite. Il faut ici aller dans édition et mettre mode turbo. Maintenant, si je mets en mode turbo, regardez à quelle vitesse va se faire le cercle. Ah, on n'a même pas eu le temps de le voir. Regardez, je l'enlève, comme ça on voit la différence. Et maintenant, je le dessine à nouveau. Hop, le cercle vient quasiment instantanément. Bon, ça peut dépendre aussi de la puissance de la machine, mais en tout cas, ça va quand même beaucoup plus vite. D'accord? Bien, bon, en tout cas, mon cercle que j'ai fait là, il est bien beau. En tout cas, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais un cercle rouge, je voulais celui-ci. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ma souris, je me place à peu près vers le milieu. J'ai combien? Moins 105, 56. Comme j'ai mis des choses un peu normales comme nombre, c'est sans doute moins 100 et 50. Alors, je vais essayer moins 100 et 50. Et clairement, ici, mon cercle, là, il avait 100 comme rayon, il était trop grand. Ben, je vais essayer 50. Je vais voir ce que ça donne. Et hop, et ça marche impeccable. D'accord? Maintenant, je vais passer au vert. Alors le vert, donc là, le centre, je mets la souris, je vois 99 et 5, donc ça doit être 100 et 0. Donc je vais faire donc un cercle ici, 100. Donc je mets 100 et... Oula, pourquoi il ne veut pas se prendre lui? Allez, hop, 100 et 0. Quant au rayon, ben là par contre, c'est à peu près ce que j'avais tout à l'heure, donc ça doit être sans doute 100. Quant à la couleur, vous savez que le vert comme ça, c'est autour de 45, 50, 60, etc. Je vais mettre 50. Et là, hop, c'est bon, j'ai mon cercle vert. Après, je vais passer au bleu. Alors là, vous voyez, c'est le même rayon que celui-ci, donc ce sera 50. Déjà, je sais que le rayon, ce sera 50. La couleur pour le bleu, je crois qu'on avait dit, c'était 100. Je remettrai le PDF où il y a les couleurs dessus, comme ça vous pourrez le revoir. Donc, il y a 100. Je le mettrai dans Pronote. Donc, vous irez le chercher. Quant à la position, ben, je place ici. J'ai quoi?
ben, j'ai 0 et 51, donc ça va être 0 et 50 sans doute, puisque j'ai mis que des nombres simples, des nombres ronds. Je n'ai pas mis de nombres avec des 51, 52, etc. Je n'ai pas mis ça pour simplifier un peu. Hop là, eh ben, c'est parfait. Et enfin le dernier, donc la couleur c'est donc le violet. On a vu que le violet c'était 150. Le rayon, ben, c'est clairement le même que le vert, ce sera 100. Et quant à la position du centre, ben, c'est le même que le bleu ici. Donc c'était 100, 0, c'est ça? Ah non, 0,50. C'est ce que je viens de faire, 0,50. Donc le même centre que tout à l'heure, 0,50. Je le fais, hop, et c'est bon. Ça me fait bien mon dessin. Allez, j'ai plus que maintenant à enregistrer, sauvegarder ce fichier et ouvrir le suivant. Ouvrir. Alors, donc je suis dans 2 fers, 6e, Scratch, cours vidéo, c'est le 2e. Et donc le numéro 3, 6, 4, 3. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Oh là! Alors là, ici, je vois que j'ai d'autres blocs. J'ai les blocs demi-cercle gauche, demi-cercle droite. D'accord? Alors, comment ça marche? Eh bien, regardez. Ici, je suis ici vers ma petite flèche vers le haut. D'accord? Eh bien, je vais pouvoir faire un demi-cercle. Et dans quelle direction il faut que j'aille là? Vers la droite ou vers la gauche? Ben, clairement, vers la droite. D'accord? Donc, je fais un demi-cercle droite. J'ai dit gauche ou droite? Je ne sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, c'est vers la droite. D'accord? Demi-cercle droite. Et je dois mettre dans le nombre ici, c'est quoi? C'est le rayon. Le rayon de ce cercle. Alors ici, le rayon, il est entre ce point-là et le centre qui est par là. Bon, ça va être autour de 50, 40. Allez, je mets 40. Et je fais un demi-cercle droite 40. Hop, oh là, c'est clairement trop petit là, vous avez vu? Clairement trop petit. Même 50 que j'avais pensé, c'est beaucoup trop petit. Donc ce sera plus que 40, plus que 50. On va essayer 100. Et là, ah, c'est bon. Attention, maintenant, dans quel sens je dois aller ici? Ben, certains vont penser que je vais encore à droite. Effectivement, parce que là, je vais vers la droite de l'écran. Si je mets encore un demi-cercle droite, avec le même rayon, clairement c'est la même taille, 100, qu'est-ce qui va se passer? Mais regardez, hop, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque j'ai fait mon demi-cercle ici, maintenant, ma petite flèche qui est là, elle est vers le bas. D'accord? Et pour elle, pour la flèche qui est vers le bas, aller vers là, ce n'est pas aller à droite, c'est aller à gauche. Pour elle, aller à droite, c'est aller vers là, puisqu'elle est vers le bas. D'accord? Là, dommage, on ne peut pas dessiner, je ne peux pas aller retourner comme d'habitude et faire les dessins en même temps. Mais donc, il faut bien imaginer. Éventuellement, vous mettez sur pause et vous mettez bien un petit crayon, par exemple, avec une mine, pour bien voir la direction de la flèche. D'accord? Bien qu'ici, que la flèche, elle est vers le bas. Donc, pour elle, ce qui pour nous va vers la droite, pour elle, pour la flèche, ça va vers la gauche. Donc, il faut utiliser demi-cercle gauche et non pas demi-cercle droit. Demi-cercle gauche, par contre, le rayon, lui, c'est le même. Ah, voilà. C'est 100. D'accord? Et là, on y va. Parfait. Allez, on sauvegarde, comme on a expliqué, puis on ouvre le nouveau. Alors, toujours 6e, Scratch, cours vidéo, numéro 2, le 4 maintenant. Voilà, alors là, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Alors, déjà, on voit que la flèche est vers le bas. Donc ici, ce demi-cercle qu'on va faire là, il va être comment? Ben, il va être vers la gauche. Pour nous, c'est vers la droite, mais pour lui, pour la flèche qui est vers le bas, pour elle, c'est sa gauche. Donc on va devoir faire un demi-cercle vers la gauche. Je pense que la taille, c'est le même que tout à l'heure. On va mettre 100, on va essayer. Voilà, très bien. Et maintenant, on doit faire celui-ci. Mais attention ici, la flèche qui était vers le bas, quand elle a tourné ici, maintenant, elle est vers le haut. Donc si je fais encore un demi-cercle, droite ou gauche, on s'en fiche d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre 50 pour voir ce qui se passe. Eh bien, il va le faire vers là. Bon, 50, au moins, je trouvais le bon rayon pour tout à l'heure, mais il ne fait pas dans le bon sens. Il doit retourner le faire vers en bas. Alors, quoi est-ce qu'il doit faire ici? Bien, il faut que la flèche, qui maintenant est vers le haut, se repositionne vers le bas. Et pour qu'elle se repositionne vers le bas, ben, je n'ai pas beaucoup de possibilités, j'en ai deux en fait. Je vais orienter à nouveau ma flèche vers le bas, c'est-à-dire au nombre marqué 180. J'aurais pu aussi faire une tournée
de 180 degrés, comme ça la flèche qui était vers le haut serait passée vers le bas. Ça revient au même. Là, je m'oriente à 180 degrés, donc vers le bas. Et donc maintenant, lorsque j'ai fait ça, si je fais un demi-cercle à nouveau à gauche, de 50 de rayon, j'ai bien mon deuxième cercle. Mais il n'a pas la bonne couleur. Effectivement, je voulais maintenant mettre la couleur en... Tout ce que j'ai mis comme couleur ici, un bleu-vert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir changer la couleur. C'est dans stylo, ça. Alors, s'il y en a qui sont sur Scratch 3, n'oubliez pas que si l'on n'apparaît pas, il faut aller sur le côté gauche et récupérer l'extension stylo. Alors, mettre la couleur du stylo A, parce que je ne connais pas la valeur de la couleur. D'accord? Donc, j'appuie ici et je vais chercher la bonne couleur directement là. Voilà, hop. Dans la partie programme ici, là il est blanc et là, hop, il est à la bonne couleur. J'appuie et donc j'ai la bonne couleur ici. Je peux maintenant faire mon demi-cercle correctement. Voilà. Et pour le dernier, pareil, hein, c'est le même problème. Maintenant, ma flèche, elle est vers le haut. Donc, il faut que je la remette vers le bas. Vers le bas. Que je change la couleur, là encore, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Je change la couleur, je vais mettre cette couleur-là. D'accord. Et après, je fais à nouveau mon demi-cercle vers la gauche. Cette fois-ci, le rayon, ben, c'est la moitié à peu près. Donc, ça doit être 25. Allons-y. Parfait. Une fois que je suis là, ben, il faut que je revienne au début. Alors, comment faire ça? Il y a plein de solutions. D'abord, il faut penser que ma flèche, elle est vers là haut. Il faut maintenant que je la mette vers la gauche. Donc, s'orienter à gauche. Et maintenant, il faut que j'avance. Alors, déjà que je change la couleur, il faut que je sois en rouge. Donc, je vais mettre ma couleur. Mettre la couleur en rouge. Ça y est, ça tombe bien, il y est directement. Et je dois avancer. De combien je dois avancer? Bien, regardez. Puisqu'ici, j'ai fait un cercle de rayon 100. Donc, c'est que de là à là, j'ai 200. Là, j'ai un cercle de rayon 50. Donc, de là à là, j'ai 100. Ben, le double de 50. Et là, j'ai fait un rayon de 25. Donc, le diamètre, en fait, la distance de là à là, c'est 50. Donc là, j'ai 200, j'ai 100 et j'ai 50. 200 plus 100 plus 50, ça fait 350. Donc, il faut donc que j'avance de 350. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, on enregistre. Sauvegarder. Et on passe au suivant. Nouveau. Ah non, pas nouveau. Ouvrir. Donc, de faire... Sixième, Scratch, cours vidéo, numéro 2. C'est embêtant chaque fois de devoir tout refaire. Mais ça, c'est le problème de Scratch. C'est le cas qu'on a fait. Donc, on passe au 5. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc, toujours pareil, il y a les mêmes blocs, demi-cercle droite, demi-cercle gauche. Bien, on voit ici qu'on est ici en train de regarder vers la droite. On peut donc faire, par exemple, le premier cercle, mais j'ai pas de bloc cercle. C'est pas grave parce un cercle c'est quoi? C'est deux demi-cercles mis bout à bout. Donc si je fais ici un demi-cercle vers la droite, regardez, vu la position dans laquelle regarde la flèche, il va vers la droite. Donc demi-cercle vers la droite. Bon, vu la taille, je crois que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on doit être autour de 100. Et c'est bon, ça me fait déjà ce demi-cercle-là. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut faire l'autre demi-cercle, tout simplement. Là, vu que maintenant la flèche, elle va vers la gauche, elle regarde vers la gauche, la flèche, elle a tourné comme ceci. Eh bien, pour aller vers là, c'est encore, pour lui, pour la flèche, c'est encore aller vers sa droite. Donc, c'est demi-cercle droite encore de rayon 100. Et ça me fait ça. Et du coup, la flèche est revenue à sa position initiale. Elle doit faire quoi maintenant? Elle doit faire un nouveau demi-cercle, mais plus petit ce coup-ci. Toujours vers la droite. De rayon 50. Ça devrait suffire. Voilà, elle arrive ici. Donc la flèche, elle regarde vers la gauche. Donc placez votre tête comme si vous étiez la flèche. Vous voyez que pour faire ceci maintenant, vous devez tourner vers votre gauche. Donc demi-cercle gauche avec le même rayon de 50. On vérifie. Et ça marche impeccable. Allez, on continue. Sauvegarder. Et ouvrir à nouveau. Donc de faire sixième
Scratch, cours vidéo, numéro 2, c'est 5, on passe au 6. Alors je coupe un instant parce qu'il y a un petit bug ici, le petit rond reste bloqué ici. Donc je vais régler ça et je reviens tout de suite. Voilà, est-ce que ça revient? Oui, à peu près, ça a l'air de fonctionner. Continuons donc pour le 6e exercice. Alors là, vous avez vu, on est ici vers le haut. Il faut faire donc un cercle vers la droite, un demi-cercle vers la droite. Puis, lorsque ici la flèche sera vers le bas, on voit bien que ce sera vers la gauche de la flèche qu'il faudra aller. Donc, demi-cercle vers la droite, le rayon ça doit être 100, je pense. Et après, demi-cercle vers la gauche. N'oubliez pas que si vous n'arrivez pas à trouver directement la bonne direction, c'est pas grave. Hein. Tout, c'est de faire les choses petit à petit pour voir jusqu'où ça marche. Puis quand ça marche plus, on enlève et puis on essaie autre chose. Hein. Ne croyez pas que quand on programme, on arrive à la bonne solution du premier coup. Hein. On programme, on fait toujours plein de fautes. On dit, ah, pourquoi ça marche pas? On sait pas. Ah oui, bien sûr, c'est ça, on enlève. Ça marche toujours pas. On essaie à nouveau autre chose. Ah, c'est bon, ça marche, on est content. Donc là, ça marche, je suis content. Voilà. Donc maintenant, il va falloir, donc maintenant la flèche, elle est vers le haut. Donc ce premier demi-cercle là va être vers sa gauche, vers la gauche de la flèche. Par contre, on va changer la couleur. Donc le stylo doit être mis en couleur rouge. Alors soit je mets ici, soit je vais mettre ici, mettre le stylo de couleur à 0. Je sais que le 0 c'est le rouge. Attention, mettre et non pas ajouter. Il y en a quelques-uns qui ont mis ajouter lorsqu'on était en classe. Donc n'oubliez pas que c'est mettre à 0. Et maintenant que je suis donc en rouge, je vais donc faire mon cercle. On avait dit qu'il était vers la gauche, donc de rayon 100. Et une fois qu'ici, la flèche donc, est arrivée ici vers le bas, et bien, pour elle, ce chemin-là, c'est vers sa droite. Donc demi-cercle droite de 100 également. J'envoie. Et ça marche. Super. Allez, on sauvegarde. Et on passe au suivant. C'est le 6, on passe au 7. Donc, ouvrir. Alors, il est où de faire, c'est où? C'est là. De faire 6e Scratch pour vidéo 2. On a dit 7. Allez, on passe au 7. Alors là, vous avez vu, c'est relativement facile, mais le problème, c'est qu'il y a un trou ici. D'accord? Alors, on doit faire quoi? On est là, au début, on voit qu'il va tout droit. Alors, tout droit, c'est avancer. Avancer de combien? Je sais pas, on va essayer 100, on va voir ce que ça donne. Si c'est plus, on le verra bien, c'est moins, on le verra aussi. Hop là. 100, c'est clairement pas assez. Donc, on doit être à 200. Allez, avancer de 200. Là, ça a l'air pas mal. Après, on voit qu'il fait un demi-cercle. Un demi-cercle vers là. Alors, pour nous, ce serait vers la gauche. Mais comme la flèche est vers le bas, pour elle, c'est vers sa droite. Donc, cercle, demi-cercle droite. De combien? Le rayon, bon, 50, 25. Allez, on essaye 50. On verra ce que ça donne. Ah, c'est le bon. Après, on voit qu'il avance encore un petit peu. Peut-être 100. Ah, non, mouvement. Avancer de 100 ou 50. Je sais pas, on va voir. 100. Ouh, ah non, 100 c'est beaucoup trop. Vous avez vu, on arrive après le trou. Donc je vais mettre seulement de 50. Et là, on arrive au bon endroit. Et là, on voit que finalement, il va falloir avancer de 50, parce qu'on a vu que lorsqu'on on mettait 100, on arrivait là. Donc il va falloir avancer de 50, mais sans dessiner. Sans dessiner, sans que le crayon fasse une trace sur la feuille, sur l'écran ici. Alors comment on fait? Eh bien, il faut aller dans stylo et il faut relever le stylo. On relève le stylo, comme ça, quand on va avancer, comme le stylo est relevé, est-ce que ça va dessiner? Eh bien non, ça ne va pas dessiner. Regardez, je vais faire ici un avancé de 50. Avancé de 50. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Ben rien apparemment. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai relevé le stylo, j'ai avancé le 50, ce qui veut dire que maintenant, mon stylo, il est là, au niveau où j'ai ma souris. Et donc, si maintenant, je veux avancer, je vais avancer à partir de là. Mais puisque je veux à nouveau dessiner, il faut évidemment que je remette le stylo en position d'écriture. Regardez, si maintenant je mets un avancé de 10, qu'est-ce qui se passe? Il a bien fait ça. Il a fait son demi-cercle, il a avancé le 50, il a relevé le stylo, il a avancé le 50, ça ne s'est pas vu, il a reposé le stylo, et après il a avancé. Bon, 10 c'est pas assez évidemment, je pense qu'il faut avancer au moins de 100 j'imagine. On va voir. Et hop, on est dedans. 100. On va voir si c'est bon.
C'est ça. Et après, il faut encore faire un demi-cercle, toujours vers la droite. Demi-cercle droite de rayon, on a mis 50, c'est le même rayon, donc c'est encore 50. Ah, 81, ça marche pas. 50. On envoie et ça marche. D'accord? Vous avez bien vu ce qu'il fallait faire ici? Arriver ici, lever le stylo, avancer, donc sans dessiner, et bien sûr reposer le stylo pour que quand on avance à nouveau, ça continue à écrire. D'accord? Bien. On enregistre, on sauvegarde, et on passe au suivant, au 8. Alors 6, 4, 8, de faire sixième, il est où lui? Scratch, cours vidéo, numéro 2, et c'est le 8. Alors le 8 il est là, hop là. Oula, que c'est joli ça. On a quoi ici? Eh bien, on a tout d'abord, on voit un demi-cercle. Un demi-cercle vers quelle direction? Droite ou gauche? Clairement vers la droite. Donc je commence par ici, demi-cercle vers la droite. Quel est le rayon? Il est assez grand ce rayon, au moins 150, peut-être même plus. Hein. Oula, ah ben non, 150, parfait. 150, d'accord? Donc j'ai arrivé ici. Maintenant ma flèche est vers la gauche. Ici, elle regarde vers là, vers la gauche. Et donc pour lui, pour elle plutôt, on continue à tourner vers la droite toujours. Donc il va falloir faire encore un demi-cercle vers la droite. Mais on voit que cette fois-ci, le rayon, il est plus petit. C'est plus 150. Ce sera combien à votre avis? Ouais, on va mettre 100, je pense que ce sera bon. 100. Très bien. Ah, parfait. Ah ben, sauf que j'ai pas la bonne couleur. Donc ici, il faut mettre la couleur. Alors, stylo à... Non, la couleur du stylo à... Alors, on va le faire comme ça en le cherchant. Hop là, hop. Je mets la souris sur la bonne couleur. C'est bon, ça apparaît. J'appuie. Et donc là, maintenant, j'ai la bonne couleur, normalement. C'est bon. Après, je vais encore faire un demi-cercle. Vers la droite ou vers la gauche? Eh bien oui, vers la droite, encore une fois, évidemment. Donc, demi-cercle droite. Le rayon combien? Je pense qu'on a dû faire 50, là. 150, 100. On doit être à 50 maintenant. On va voir. Oui, c'est bon. Ah, sauf que la couleur n'est pas la bonne du tout. Je l'enlève pour le retrouver. Donc, ici, stylo. Mettre la couleur du stylo à. Alors, j'appuie ici. Et je vais ici pour avoir le violet. Alors, hop là, je suis sur le violet. Allez, je suis sur le violet, c'est bon. Là, maintenant, j'ai bien mon demi-cercle. Et pour le dernier, pareil, il va falloir mettre la couleur du stylo à ce vert-là. Hop là, vert un peu jaune. Et je dois maintenant faire à nouveau un cercle, toujours vers la droite, de rayon 25, j'imagine. Et ça me fait une jolie petite spirale, une spirale approchée, un petit escargot, enfin, un petit truc sympathique. Ok? Allez, on continue. On sauvegarde et on passe au 9. Alors, vous êtes qui? Vous vous êtes sixième, vous êtes en scratch, en cours vidéo, c'est le numéro 2. On passe au 9. Alors, 9. Oula, que c'est joli ça. Franchement, je suis fort quand je fais mes trucs, moi. Je me félicite moi-même parce qu'il n'y a personne pour me féliciter maintenant. Personne pour me dire que je suis parfait. Heureusement que je suis là pour me le dire. Ça va? Allez, on continue les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Tout d'abord, la flèche est vers le bas. On va donc commencer par ce trait-là. Donc, c'est un trait normal, c'est avancé. Hein. Avancé de combien? Ouais, on va essayer 200. Quel talent, 200. Alors là, maintenant, la difficulté, c'est que la flèche est toujours vers le bas. D'accord? Et donc, si je fais un cercle, que ce soit à droite ou à gauche, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le cercle, il va être, voilà, regardez, il est par en bas. On doit donc, comme on l'a déjà fait dans un cas précédent, il va falloir forcer la flèche à revenir vers en haut. Donc, dans le mouvement, on va lui mettre s'orienter vers le haut, c'est-à-dire à 0. Comme ça, maintenant, si je fais un demi-cercle, eh bien, il va bien être vers le haut. Alors là, du coup, la flèche est vers le haut. Donc, pour la flèche, je tourne donc vers sa gauche. D'ailleurs, c'est même que moi, d'ailleurs, c'est la gauche aussi. Donc, ici, et je mets un rayon de... J'ai mis combien tout à l'heure? C'est le bon, 50 ou 100, je ne sais plus. 50, je crois. Et ça marche. Après, maintenant, la flèche, elle est bien vers le bas. Donc, pour elle, on va tourner vers sa droite. Nous, c'est à gauche, mais vu que la flèche, elle est vers le bas, c'est vers sa droite à elle. N'oubliez pas de... Et si vous tournez votre tête, en fait, hein, par rapport à l'écran, vous verrez bien que c'est vers sa droite. Donc, demi-cercle droite, de combien? De 50 également, évidemment. Puis après, la flèche, maintenant, elle est vers le haut. Donc, ce sera vers sa gauche qu'il va falloir tourner.
vers sa gauche, il va falloir tourner de combien? De 50. Et j'arrive donc ici. Maintenant, si je fais un avancé pour faire le trait droit, ça ne va pas aller. Parce que si je fais un avancé, forcément, il va se faire vers en bas. Là encore, il va falloir, avant cela, remettre la flèche qui pour l'instant est vers le bas, la remettre vers le haut. Donc s'orienter à, le haut c'est 0 je crois. C'est ça, vers le haut c'est 0. Maintenant je peux avancer de combien? C'est facile, maintenant c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc j'avance de 100 et j'arrive donc tout en haut. Là, ma flèche est vers le haut, ça ne va pas, parce que mon cercle il est vers le bas. Donc il faut que je m'oriente encore, cette fois-ci, vers le bas. 180. Et maintenant, puisque je suis vers le bas, moi c'est vers la droite, mais pour la flèche qui est vers le bas, mettez votre tête à l'envers pour y arriver, vous verrez que pour elle, c'est vers sa gauche. Donc je dois faire un cercle gauche. Le rayon, c'est le même que tout à l'heure, c'est 50. Une fois que j'ai fait ça, la flèche est vers le haut. Donc ce demi-cercle-là, pour elle, elle est vers sa droite. Donc demi-cercle droite de 50. Et enfin, pour terminer, là maintenant la flèche est vers le bas. D'accord? Donc forcément, pour ce demi-cercle-là, pour elle, c'est vers sa gauche. Donc un demi-cercle gauche de même rayon, 50. D'accord? Là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à s'imaginer être la flèche. Moi, souvent, quand je suis comme ça, je suis en train de me tordre la tête devant l'écran pour essayer de voir comme si j'étais la flèche et voir ainsi si c'est la droite ou si c'est la gauche. D'accord? Allez, on sauvegarde et on passe au suivant. Ouvrir le 10. Alors, de faire sixième scratch. Non, pas séance 2 du tout. Pas séance 2 que je fais moi. Cours vidéo numéro 2. Et on passe au 10. Alors là, on a donc des sortes de S comme ceci qu'il va falloir réaliser. Tout d'abord, déjà, je vois que la couleur de base de mon programme qui est le bleu n'est pas la bonne. Je vais commencer en rouge. Donc, première étape, il faut donc que je mette la couleur, le stylo à la bonne couleur. Bon, apparemment, c'est la bonne couleur, c'est le rouge. C'est bon. La flèche est vers la gauche. Il faut donc que je tourne vers sa gauche. Tout à fait. Vers sa gauche. Donc ici, avec quel rayon? Donc autour de 50, c'est un peu le même que tout à l'heure, j'ai l'impression. Autour de 50. Oui, c'est bon. Maintenant, la flèche, elle est vers la droite. Donc pour la flèche, elle tourne vers sa droite. Donc demi-cercle droite, avec le même rayon évidemment. Très bien. Maintenant que je suis là, il faut aller tout droit. Donc là, c'est facile, c'est juste avancer. Avancer de combien? 50. Allez, on va essayer 50. Ou plutôt 100, je crois. Enfin, tant pis. Essayons 50. Oui, effectivement, 50, c'est pas assez. 100, c'est mieux. Très bien. Maintenant, j'ai un saut à faire. Si j'ai un saut à faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que d'abord, je relève le stylo. Puis, j'avance du saut. Alors, le saut, clairement, c'est à peu près la même chose que ce que j'avais avancé ici. Donc, je pense que je vais avancer de 100. Et après, je repose le stylo en position d'écriture pour être capable d'avancer à nouveau. Je vais faire d'avancer pour voir où j'en suis en fait. Regardez, hop là, parfait. C'est exactement ce que je voulais faire, j'ai bien fait le saut. Par contre, maintenant, avant d'avancer, il faut que je remette la bonne couleur. Parce que maintenant, je ne suis plus en rouge, je serai c'est un peu vert jaune, jaune vert. Donc, je mets la couleur du stylo A. Alors, c'est pas bleu ni violet. J'appuie ici et puis je vais chercher la bonne couleur. Où est-ce que j'y suis là? Hop, hop, hop. Il n'y a pas beaucoup. Il faut bien bouger avec la souris. Ah, j'y suis. Hop là. Ah, c'est un jaune en fait. Donc j'avance là de 10, ça sera pas assez évidemment. Mais au moins j'ai la bonne couleur. Je passe à 100 maintenant pour avoir la bonne taille de l'avancée. Et c'est bon, ça avance bien. D'accord? Je suis là, on ne voit pas trop bien qu'il est plus grand, on ne voit pas trop bien cette couleur. C'est pas un très bon choix de couleur, je crois, tant pis. J'aurais dû mettre autre chose. Maintenant, on va faire quoi maintenant? Une fois qu'on est là, on doit faire un demi-cercle vers quoi? Vers la droite, puisque la flèche, elle est vers la gauche. Donc, elle regarde là, c'est vers sa droite. Donc, cercle cercle droite de rayon, le même que tout à l'heure, évidemment, c'est 50. Et après, vu que la flèche est vers la droite maintenant, eh bien, pour elle, c'est vers sa gauche. Donc, cercle gauche de rayon 50. Hop là. Allez, j'envoie tout ça et ça me fait un joli petit dessin. Allez, on sauvegarde et on passe au suivant. Le suivant, c'est lequel? C'est le 11. Ouvrir, de faire sixième scratch
cours vidéo numéro 2 et c'est le 11. Ouvrir. Et voilà. Ici, que demande-t-on? Donc d'avancer, de tourner. Mais là, on voit que ce n'est pas un demi-cercle. C'est pour ça qu'on a de nouveaux blocs ici. C'est plus demi-cercle, c'est arc de cercle. Alors, arc de cercle, qu'est-ce qu'il fait? Ben, regardons. Arc de cercle droite. On le voit ici dans la formule. On a R et angle. R, c'est pour le rayon et angle, c'est pour un angle. Regardez, si je fais ici un rayon de 50 et ici, je mets 10, par exemple. Ah, il ne fallait pas rentrer. Hop là, 10. Avec le 0, 10. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être que c'est pas assez 10 pour bien voir les choses. On va prendre 50 degrés et on va prendre 100 comme rayon pour mieux voir les choses. Voilà, regardez. Eh bien, il fait, comme tout à l'heure, comme on aurait fait un demi-cercle tout à l'heure, donc à droite ici, parce que j'ai pris arc de cercle droite, d'accord, de rayon 100, mais il ne fait pas le demi-cercle en entier. Il s'arrête au bout de 50 degrés. C'est-à-dire que l'angle qu'il y a entre le centre, le départ et le centre et l'arrivée, ça fait un angle de 50 degrés. Regardez, si je mets 180 comme angle, ça fait un angle plat et ça me fait totalement le demi-cercle. Alors qu'est-ce que j'ai moi ici? Je n'ai pas un demi-cercle, j'ai un quart de cercle. Donc la moitié d'un demi-cercle. Donc quelle sera l'angle qu'il faudra que je mette? Non pas 180 mais la moitié, c'est-à-dire 90. Logique puisque regardez, les deux droites ici, elles sont perpendiculaires, elles forment donc un angle de 90 degrés. Bon, évidemment, attention, c'est pas ici, parce que là, c'est un peu trop tôt pour le faire, donc je vais l'enlever. Il faut d'abord avancer. Alors, avancer de combien? Je sais pas, 150? On va voir. Avançant de 150. Non, c'est pas assez. 200. 200, ça a l'air pas mal. Et là, il faut tourner effectivement vers la droite d'un quart de cercle, donc d'un angle à 90 degrés. Bon, 100 degrés, c'est évidemment trop. On l'a vu que c'est un cercle trop grand. On va essayer 50. On va voir ce que ça donne. Et ça marche super bien. Regardez, je suis ici. La flèche dirigée vers le bas, évidemment, quand je continue à tourner. Donc là, j'avance tout droit. On a fait 200 tout à l'heure. On doit être à 100 maintenant, à peu près vers la moitié. Voilà, 100. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Encore une fois, je dois faire un arc de cercle. Vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. Oui, pour nous, ce serait vers la gauche, mais pour la flèche qui est vers le bas, d'accord, elle, quand elle regarde, elle s'est dit vers ma droite à elle, à moi. Ben, c'est ce qu'elle se dit. C'est vers sa droite à elle, vers la droite de la flèche. Donc, arc de cercle droite encore. Bon, l'angle, c'est évidemment le même. C'est encore un quart de cercle, donc 90 degrés. Voilà, ben après c'est facile maintenant. Il suffit d'avancer. Avancer, ben, toujours pareil, comme tout à l'heure, avancer de 200. Après, il faudra encore faire un arc de cercle à droite, qui aura le même rayon et le même angle, 90. Et après, il faudra encore avancer, comme tout à l'heure, 200. Là, je fais tout d'un coup, mais si vous avez du mal, faites un par un pour vérifier que tout marche bien. Hein. Et hop, ça marche super. Parfait. Allez, on sauvegarde. Et on ouvre le suivant, qui sera donc le 12. Sixième, Scratch, cours vidéo, numéro 2. C'est le 12. Ouvrir. Oula, celui-là, il y a pas mal de choses. Alors, regardez ce qu'on voit là. On voit ici tout d'abord, on va commencer par la partie violette, je pense. On avance, on fait un quart de cercle, on avance. Après, on revient ici, on change de couleur. Et après, il faut faire ce petit truc-là. Bon, commençons par la partie facile, c'est-à-dire le tour. Il faut d'abord il faut que je change de couleur déjà. Donc, je mets la couleur du stylo. Alors, c'est du violet. Alors, comme c'est un peu difficile à récupérer, je vais le récupérer ici, violet. Hop là, j'appuie ici, hop. Comme ça, j'ai du violet. Alors, j'avance de combien? Ça doit être combien? Ça doit être 100. On avance. Ouais, c'est ça. Puis, un arc de cercle vers la droite, évidemment. Arc de cercle vers la droite. Alors, le rayon, ça va pas être beaucoup, ça va être... c'est encore 50 ou peut-être même 25? Non, 50 plutôt. Ah, on va voir. On met 50. L'angle, ben, c'est évidemment, lui par contre, facile, c'est 90, parce que c'est un quart de cercle. Et c'était bien 50, c'est ça. Après, il faut donc que je continue à avancer. Bon, il y a des chances que
c'est même distance que ça apparemment. Donc c'est avancé de 100 encore. Et j'arrive donc ici. Maintenant, si je veux descendre, eh bien il faut que ma flèche elle est dirigée vers la droite. Donc si je veux descendre, il faut que je dirige la flèche vers le bas. Donc pour cela, orienter A, vers le bas, donc à 180. Et là maintenant, je peux avancer. Alors avancer de combien? Bien, pour monter ici, j'ai avancé de 100. Et après, j'ai fait un arc de cercle de rayon 50. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai 50. Plus les 100 que j'ai là, ça me fait 150. Donc ici, je peux avancer de 150. Et c'est ça. Après, il faut que je change de couleur. Il faut que je passe en vert. Donc stylo, mettre la couleur à... Alors ce vert là, il n'est pas facile à récupérer. Je pense que j'ai dû mettre celui-ci, je pense. Voilà. Il y a du vert un peu partout. Il y a du vert là, il y a du vert là, il y a du vert là. Donc je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même. Il faut maintenant que je me tourne, parce que là pour l'instant la flèche elle est vers en bas. Donc si je veux avancer, si je fais avancer, il va avancer vers en bas. D'accord? Donc moi il faut que je tourne pour mettre la flèche vers la gauche. Donc s'orienter à gauche. Et là je peux avancer. Alors bien sûr pas de 10, ce ne sera pas assez. Ce sera pareil que tout à l'heure, ce sera donc 150 pour revenir au point de départ. Alors attention au point de départ, mais là ma flèche elle est toujours vers la gauche. Donc si maintenant je veux pouvoir faire commencer à faire un morceau de cercle ici, il va falloir que je remette ma flèche vers en haut, c'est ça. Donc s'orienter vers le haut. D'accord? Bien, maintenant il va falloir que je tourne ici. Donc faire un arc de cercle, alors vers la droite évidemment. Alors le rayon, ça ressemble un peu au même que le départ, on va essayer 50. Si c'est pas ça, on améliorera tout à l'heure. J'ai mis 150 là. 50, ça suffira. Et l'angle, ça ressemble à un quart de cercle, ça va faire 90. On va voir. Ça a l'air de marcher, impeccable. Là maintenant, je suis ici. Il faut changer de couleur encore. Donc mettre la couleur du stylo à rouge. Je peux récupérer là, mais je peux également le récupérer ici. C'est plus simple. Mettre la couleur du stylo à rouge. Et après, là, il faut que je tourne vers si je suis la flèche, hein, vers la gauche pour la flèche. Donc, arc de cercle gauche, ce coup-ci. Bon, le rayon, ça a l'air d'être le même. Et c'est encore 90 degrés. Voilà. Et là, maintenant, hop, à nouveau, un arc de cercle vers la droite. Ce coup-ci, la flèche est vers le haut ici. Donc, vers la droite, du même rayon, 50. Et du même angle, 90. Et voilà. Je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que les couleurs sont bonnes? Non, ici, voilà, ce qui me semblait. L'arc de cercle ici, il fallait le faire en bleu. Donc, c'est où ça? C'est ici. Hop là. Donc, après avoir fait le retour ici, cet arc-là, il faut le faire en bleu. Donc, ici, mettre le stylo à bleu. Ça tombe bien, il y est déjà. Et là c'est bon, j'ai les bonnes couleurs en plus. D'accord? Allez, parfait. Allez, on sauvegarde. On ouvre le dernier. Donc, de faire sixième quoi? Scratch, cours vidéo, c'est le deuxième. Et c'est le dernier exercice. Ouvrir. Oh, un joli petit cœur. Alors là, c'est peut-être un peu difficile à faire. En effet, parce que là, on n'a pas des choses simples du style quart de cercle. Il va falloir trouver les choses différemment. Alors comment est-ce qu'on va faire? Bien, regardez. Déjà, on voit bien qu'on va devoir faire un arc de cercle vers la droite. On va déjà essayer oui, et même la couleur déjà. Bon, on verra après encore. On va essayer de récupérer déjà le rayon. Le rayon de ce cercle-là, je sais pas, 50 encore. On va essayer. On met 180 degrés comme angle, donc c'est que c'est pas le bon. Ça permettra de tester au moins si le rayon est bon. Parfait. Le rayon est bon. L'angle, non, l'angle n'est pas bon. On voit bien qu'il faut qu'il soit plus que ça. Ben, on teste. Hein. 180, c'est pas assez. On va essayer 250. 150, c'est trop. Bon, on va essayer 200. 200, c'est pas assez, mais pas presque bon. 210. Non, pas assez. 220. Est-ce que c'est bon, 220?
Peut-être 225 plutôt. Voilà. Est-ce que c'est juste l'épaisseur du crayon qui fait ça? 225. Ah, ça me paraît pas mal, 225. D'accord, là j'ai réussi à faire la première partie. Bon, il n'est pas en rouge encore, la couleur on la fera après, comme ça on voit bien la différence qu'il y a entre le dessin et ce que je rajoute. Mais là maintenant la flèche elle est vers où? Elle est vers en bas. D'accord? Il va falloir maintenant que je reparte mais vers en haut. Donc pour cela, il faut faut que j'oriente ma flèche vers en haut, c'est-à-dire avec la valeur 0. Et là maintenant, je peux refaire un nouveau cercle, qui sera le même d'ailleurs, enfin sans doute, du moins l'angle, vous pouvez vérifier que c'est le même, mais je pense que oui, avec le même rayon en tout cas, ici, vers quelle direction? Vers droite ou gauche? Vers la droite aussi, tout à fait. Donc arc de cercle droite, on va essayer donc 50. Bon, on remet le même angle, on va voir si ça convient. 225. Et ça a l'air d'être très très bien. D'accord? Alors maintenant, la difficulté qu'on va avoir va être d'avancer jusque là. De combien est-ce qu'il va falloir avancer là? Ben, c'est pas évident du tout. Alors il y a une technique pour arriver à faire les choses facilement. Dans le mouvement, on a vu, on a avancé, on a tourné, on a s'orienté, on a également aléa. Aléa, vous avez vu les coordonnées, un peu comme pour les rayons du cercle. Regardez, moi je veux aller ici. Ben, je prends ma petite souris, je me rapproche de ce point-là, le plus précisément possible. Voilà, et j'arrive quoi? Regardez, je bouge plus la souris parce que sinon ça n'apparaîtra plus. Mais en bas à droite de l'écran de Scratch, il y a marqué X moins 15, Y moins 20. Vous voyez là? Et bien donc du coup, qu'est-ce que je vais faire moi? Ben, je vais demander d'aller à moins 15, moins 20. Donc ici, j'écris moins 15, moins 20. Alors regardez, il va à moins 15, moins 20. Alors je ne sais pas combien effectivement il a fallu avancer, mais ça m'est égal, je suis allé à la position où je voulais. Là encore, il va falloir retourner ici, je ne sais pas combien ça vaut. L'angle, je ne pense pas que ça fasse vraiment un angle droit, donc il faudrait que je tourne de manière un peu compliquée. Ben là encore, je prends ma souris, je le replace au début, le mieux possible, et je vois moins 149. Alors comme j'ai toujours mis des trucs relativement simples, on doit être en réalité à moins 150. Et bien, je fais maintenant un aléa, moins 100 et 50, il y est déjà. D'accord, je regarde, et ça a l'air d'être parfait. J'ai plus que maintenant, ici, à rajouter la bonne couleur, c'est stylo, mettre la couleur à rouge, je prends le rouge d'ici, c'est plus simple, et hop là, et maintenant je devrais avoir le cœur correctement dessiné et dans la bonne couleur. Et voilà, on a réussi, on l'a tous fait. Eh ben bravo à moi, bravo à vous également. J'espère que vous avez bien suivi et surtout que vous avez essayé de les faire avant de voir la correction. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on le fait après la correction, ça n'a aucun intérêt. Il faut le faire avant. Hein. Ça, j'espère. Je marquerai d'ailleurs dans la description de la vidéo pour être sûr que tout le monde y pense bien. Faites vos exercices avant. Normalement, vous avez fait avant aujourd'hui, donc ils se sont déjà faits. Mais au pire, même si vous n'avez pas encore fini, ne ratez pas la correction. Finissez-les d'abord. Essayez en tout cas. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais il faut se casser la tête dessus. Et c'est là que la correction a un intérêt. Si on ne se casse pas la tête dessus, la correction elle passe. Ah ouais, c'est facile, c'est facile. Et on n'apprend rien. Et après, quand on aura à le faire, on ne saura rien faire. Bien. Pas de devoir pendant 2 semaines sur Scratch. Dans 2 semaines, on passe à quelque chose d'un peu important. Voilà, un peu important dans la programmation. Donc, il faut avoir les idées bien claires dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas éventuellement, pourquoi pas les refaire sans regarder la correction pour être sûr d'être capable et surtout d'avoir bien compris tout, les couleurs, les changements de couleurs, les angles, comment est-ce qu'on saute. Il y a des moments où on n'écrit pas, etc. Regardez tout ça à nouveau si vous n'êtes pas encore tout à fait au point, car la prochaine fois, on avance quelque chose de un peu délicat et très, très, très important. Allez les enfants, bonne journée à vous tous, travaillez bien, amusez-vous bien également, il ne faut pas oublier, portez-vous bien et à très très vite. Ciao ciao.